diagonales, créer des passes diagonales. Voilà, orienter la première touche, Momo, j'ai remis l'info. Il y en a un qui repasse. Il y en a un qui repasse, les gars. Allez, allez. Allez, enchaînez. Ça se passe à son dos. Ouais, bien joué. Ok, bien orienté, bien joué. Simple, Boyan. Ok, merci, bien joué. Bien joué, oui. Ah. Tous les matins, il y a un briefing sur la semaine. Donc là, c'est la séance de reprise. Donc on est avec vraiment tout le staff. On essaye de parler de tous les sujets, de tout ce qu'on va rencontrer dans la semaine pour la préparation du match du week-end. Ça me permet de voir en intif, de le sensibiliser sur l'intensité, tu vois. Dans l'éducation du joueur, les gars, on est tous sur la même longueur. Donc yes. Là, le contexte, il change un peu parce que c'est la première séance du mois et vu qu'on doit faire un peu lundi, vu qu'on joue dimanche, il faut que le rondo, on arrive à trouver un truc pour avoir un peu de prise d'infos, sinon il y en a qui vont pas assez le faire. Le changement entre les U15 régionaux et le niveau 17 ans nationaux est très difficile sur les 6 premiers mois. Certains ont plus de facilité à s'adapter au niveau, donc ça c'est très facilitant pour nous. Et d'autres joueurs, il leur faut un peu plus de temps. Merci. C'est bon, Joël ? Ouais. Merci. Là, on va à la cantine, on va manger. Et après, on va aller au rendez-vous avec le coach pour faire une séance de vidéo sur mon match du week-end dernier contre Sochaux. Félix Onana, défenseur central, costaud, comme vous pouvez le voir. Toujours soin sur lui-même. Djibril Merouani, présentation. Actuel capitaine des 17, 2 passes décisives ce week-end et d'un but. Meilleur note du match. Et voilà, c'est juste joueur exemplaire. Il a effectué sa première sélection en équipe de France il y a 2 semaines. Buteur contre la Suisse. C'est un bon mec. Merci à capitaine. Capitaine adjoint. C'est qui le capi? Parce que c'est toi. On va regarder les vidéos du match et il va me dire ce que j'ai fait de mal et ce que j'ai fait de bien, ce que je dois faire de mieux. Et voilà. Boyan, déjà toi, comment ça va ? Bien. Pourquoi ça va bien ? Je m'entraîne bien. Ouais. Je sens que je suis bon à l'entraînement Ouais. et que je m'améliore. Ok, on est d'accord sur ça. Donc on s'est pas trompé quand on t'a dit que au niveau des entraînements, ce que tu nous proposais, c'était pas suffisant pour être à l'Olympique Lyonnais. Donc là, c'est focus sur le pressing, on les regarde ensemble et après, on en débat. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la mentalité que tu mets là. T'as pas marqué, t'as pas fait de passe décisive, mais là, c'est tout comme. En 2-3 entraînements, t'as compris exactement ce qu'il fallait faire et tu nous as fait des choses pendant 20-25 minutes à haut niveau. T'es revenu avec une autre mentalité là cette semaine. T'empêches de pouvoir jouer à l'intérieur, ici. Il y a énormément de prise d'infos, ça faut que tu le continues, d'accord ? Et là, tu te soucies de leur joueur qui est dans la base. Je me dis, mais attends, j'ai un joueur au début, il voulait pas faire les efforts, etc. Et là, j'ai un joueur, il m'organise toutes les lignes et tout. Un première année qui m'organise les lignes. Très bien. Je t'encourage à encore faire des pressings, à travailler, à être simple, à être encore plus connecté et tout. C'est bien ce que tu fais, il faut continuer comme ça. C'est bon ? Oui. Pas de bêtises. Ciao Bobo. Bonjour. Là, on est sur un petit travail de renfort, c'est-à-dire qu'on a deux gros temps de renfort la semaine. On a un travail ciblé sur les ischios, un travail ciblé sur adducteurs et abducteurs. Enchaîne, croisé.
Là, tac, je stabilise. Sur le terrain, j'ai un rôle où je vais jouer sur toutes les parties athlétiques. Après, sur tout ce qui est data, donc j'ai les data des GPS. Les joueurs remplissent des questionnaires tous les jours pour savoir comment ils se sentent et comment ils ressentent les efforts sur les niveaux d'intensité. Retour à l'entraînement cette semaine, avec plaisir. C'est un petit soleil, même s'il fait froid, mais toujours plaisant. Donc là je suis en train de préparer le drone, filmer surtout les grands jeux, donc sur les séances les plus longues de la semaine, pour nous servir après de fil conducteur pour préparer le match du week-end. Ils ont entraînement déjà tous les jours comme à la préfo, mais il y a un staff plus complet, ils ont plus de temps pour avoir des retours vidéo individuels et collectifs. Du coup on est plus critique et plus exigeant, et puis sur la formation ils jouent sur un niveau national maintenant, donc le niveau est plus élevé, donc on se doit être plus exigeant avec eux. Le geste, on travaille le geste pour qu'en match on puisse reproduire les mêmes actions par exemple. 0. Ok. Quelqu'un qui venait. Ok, tac. Ok, ça combine. Là, je suis en retard. Ouais. On est obligé d'être un peu exigeant parce que le geste, ils le connaissent. Mais là où on veut justement aller gratter cette chose du haut niveau là, c'est vraiment sur des détails. Donc on pousse au maximum l'exigence. On est en conservation normale, il y a un sens de jeu. Les bleus marquent là-bas, les gris marquent ici. Ok. À l'intérieur, vous avez une touche de balle. 5, 6. Jouez la plus profond, bien joué. Ça repart, joue tout de suite. Allez, on enchaîne la douche. Alors mon rôle au sein de l'équipe, c'est sur le point technique, je suis en binôme avec Samy. Après j'essaye aussi de faire le lien avec les autres membres du staff. Je suis passé par là où ils sont passés les joueurs, donc ça facilite aussi la compréhension de certaines choses, et justement j'essaye aussi de faire ce lien entre les joueurs et les membres du staff. Ok. Il vous reste le temps pour manger, pour tout faire. L'entraînement on a fini, ça s'est bien passé, très bien passé, on a fait un peu de jeu et là on va poser les GPS. On a un tableau qui se synchronise tout seul là sur l'application, où on a tous les joueurs qui s'affichent au poste avec leur temps de jeu, les distances qu'ils parcourent à différentes intensités. Donc là par exemple on peut voir que les distances au-dessus de 24 km/h ce week-end elles ont été plus élevées que sur les 4 week-ends précédents. Les GPS sont là pour donner un indicateur, mais il faut aussi faire attention dans l'interprétation qu'on en fait. C'est des temps qu'on a avec le staff pour discuter de tout ça, et c'est des temps aussi qu'on peut s'octroyer avec les joueurs pour discuter de ce qu'on peut améliorer et de quelles tendances on peut peaufiner par la suite. Donc voilà, ils ont un premier questionnaire qui porte sur le mental et puis un questionnaire aussi qui va porter sur l'entraînement du jour. Donc ça permet d'avoir des données aussi pour Johan qui gère tout cet aspect de préparation mentale. C'était un entraînement de récup, c'est-à-dire pas beaucoup d'intensité, mais c'était plus, on travaillait plus sur des petites choses techniques ou tactiques pour progresser et gagner des matchs. Parfait, merci. Voilà, travail fini. On se dit à dimanche pour le match. Le premier exercice il doit être orienté à la communication. Donc pendant 2 minutes, cet exercice on a fait déjà, on va trouver les coéquipiers, on va les réaffirmer, on va dire des choses positives, on va donner des conseils pour les matchs
D'accord? On peut aussi même donner un câlin et commencer à s'activer pour rapport à ça. La consigne, c'est de commencer à s'activer pour rapport au match. On cherche surtout cette première contact à niveau émotion, à niveau réaffirmation. Donc c'est bien de commencer pour quelque chose de positif. Déjà oui, un match très important contre A3. L'idée, c'est de mettre la force collective en avance, les réveils avec ce type d'exercice. Ouais, c'est vrai que c'est déjà bon. Beaucoup de derrière, ça va être. Voilà, c'est ça, sérénité. On est fort de l'individuel, le kicks, engage sur ton côté, tu sais comment tu vas jouer. Tu sais déjà, quoi. Solide derrière, j'ai rien à te redire. Et c'est un jeu de synchronisation, d'organisation pour rapport au deuxième mode que le coach il a travaillé cette semaine. Si moi j'ai du gauche, il faut lancer le ballon tout le temps en haut et prendre les ballons que vous avez à gauche. Si j'ai dit droit, vous devez prendre les ballons que j'ai dit à droite. Ok, gauche. Droite. Droite. Là, on essaie de travailler un peu la cohésion avant des matchs. Donc on est là dans le troisième exercice. C'est un peu la détente, mais aussi commencer à s'activer pour rapport à la force collective du groupe. Donc on met ça en place. Ça joue. Ah, on a vu. On a vu. Les ballons. Sérieux, des passes. Pensez à mettre un peu d'espace entre vous. Allez, beaucoup de fréquence. Ouais, visuage à gauche, à droite. Ouais. Pas de croisant se regardant, rapidement. Allez, 2, 3, 4. Allez, on enchaîne, on remet. 1, 2, 5, 8, 6, 8. La dalle, les gars, quand on perd le ballon, ok? Faut qu'on soit tous ensemble. Allez, on pousse. Ouais. Là, ça me plaît, là, ce que je vois. Joli bien. Ouais. Les gars, on est prêts. On est prêts à montrer ce que c'est l'ADN lyonnaise. On est prêts. Là, je vous demande juste 1% de sacrifice en plus. Dès les impacts payeurs, dès concentrés pour pouvoir faire mal. C'est un bon match à jouer, prenez du plaisir. Allez, on va gagner les gars. Allez, les gars, on se fait confiance. Encore Boyan. Efficace. Et Boyan Zekovic du pied gauche qui va trouver Jason Nkelenda, la roulette d'Nkelenda, le ballon pour Merwani dans la surface de réparation. La frappe de Djibril Merwani et l'ouverture du score lyonnaise après seulement 1 minute de jeu. Le capitaine lyonnais sur cette magnifique action. Le milieu de terrain lyonnais qui va servir Zekovic. On a laissé l'avantage, le ballon pour Titalom, la frappe d'Edwin Titalom et l'OL qui double la mise. Décidément, il ne s'arrête plus de marquer, Edwin Titalom. Là on avance et c'est super. Franchement moi je tiens à vous féliciter parce que vous êtes une top équipe. Quand vous êtes comme ça dans l'état d'esprit, c'est magnifique. Okay. Bien joué.